Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On découvre les messages pour votre mois d'octobre. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je l'observe autour de moi. À partir d'un certain âge, vraiment, les ascendants sont plus parlants. Alors, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies générales ici avec les cartes qui sont au-dessus. Ensuite, on ira voir la sphère professionnelle. Alors, pour certains, ça parlera de responsabilité familiale. On va parler aussi de mission de vie de choses importantes hein, je pense que ça ne se définit pas qu'à la rémunération du travail alimentaire. Pour certains, oui, parce que je l'ai, cette notion de travail alimentaire. Ici, nous avons des énergies plus tournées vers la sphère matérielle et financière, tout ce qui est concret. Et puis, on ira voir sur la sphère sentimentale. Ça englobe les émotions, hein. Donc, on parle d'un relationnel qui est très proche de vous ou de la personne que vous avez dans votre cœur. On ira voir avec l'oracle des chamans atlantes sur chacun des thèmes, quels conseils on vous donne, voire quelles réponses hein, pour certains d'entre vous. Vous avez des breloques, regardez-les bien. Celles-ci prendront leur sens souvent à la fin du mois, voire le 31 du mois, hein, je précise, hein, ça m'arrive. Donc regardez-les bien. Et évidemment que 20 minutes sont bien insuffisantes pour que je m'adresse à tous et à toutes sur un tirage sur YouTube, hein. Voilà. Donc déjà, on va aller faire le tour des breloques parce qu'il y a des métiers qui ressortent. On viendra le voir au niveau de la sphère pro. Les métiers avec les enfants, je vais commencer par là, puis on ira voir après pourquoi c'est ressorti. Ça, c'est très intéressant. Alors les scorpions, au niveau de la sphère pro, on peut avoir des métiers dans l'alimentaire avec la fourchette. Vous êtes dans la nutrition, vous avez un restaurant, vous lancez aussi dans un nouveau projet, et alors là, on va parler d'un sens plus symbolique, la nourriture. La nourriture que l'on ressent ici, des ambitions, des principes, des formations. Peut-être vous allez chercher à... Vous êtes un peu autodidacte, c'était le titre d'une de vos vidéos. Peut-être vous cherchez à innover, vous cherchez toujours à vous nourrir dans un domaine d'activité. Vous voyez, cet enfant qui a toujours envie d'apprendre, qui a toujours envie de faire des choses, ça peut vraiment parler de chez la notion de nouveauté. Pour certains, j'ai des métiers, par exemple, dans tout ce qui concerne la coiffure, l'esthétisme, le bien-être. Ici, je vais avoir du tennis, du sport, des raquettes. Pour certains, alors c'est très parlant au niveau du feu, avec le costume, j'ai des pompiers par exemple. Et puis, pour certains, eh bien, cette flamme ici, elle est très parlante à côté du personnage du film Vice-Versa. C'est l'émotion de la tristesse. Et juste à côté, avec la chaleur, ben, on voit que vous pouvez réchauffer des personnes qui sont dans la tristesse, qui ont froid aussi, hein. On peut travailler dans les énergies. Ici, on voit avec ce S qu'on peut parler même de SDF. On peut accompagner des personnes qui sont dehors, qui sont livrées elles-mêmes. On peut avoir des services sociaux, par exemple, ou de la médecine. Alors, je ressens beaucoup, beaucoup d'énergie quand même avec un retour de flamme, un nouveau projet, c'est ce qu'on me dit, une nouvelle activité, ou voilà, ça peut être un travail avec des enfants, des adolescents. On le retrouve ici, il y a le côté animateur, il y a le côté créatif, mais pour beaucoup, c'est un projet innovant, c'est une envie de se lancer dans une nouveauté. Donc certains, oui, vous allez avoir euh, une nouveauté dans votre vie, un CDI, un petit contrat, un mi-temps. Est-ce qu'on parle également d'un nouveau projet qui va naître, des nouvelles relations? En tout cas, vraiment quelque chose de très agréable. Pour certains, vous allez vous engager auprès de vos enfants. C'est peut-être aussi un enfant qui va vous annoncer un nouveau travail. Mais dans tous les cas, ce que je vois avec la femme, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous faire du bien. Cette flamme, on peut la ressentir au niveau émotionnel avec ce soleil. Et on vous sent ici sortir de cette paperasse ici. On a peut-être mis longtemps à préparer quelque chose et puis ça y est, on se lance. Voilà. Et puis alors, ce qui est intéressant avec ce petit écureuil qui nous parle de banque, d'épargne, de prudence aussi, pour certains, j'ai bien l'impression qu'on va sortir d'un burn-out et on va entamer quelque chose de nouveau. Ou alors, on apprend ici une leçon de vie qu'on le retrouve ici de façon très importante avec le hiérophante, un principe sur la notion d'argent. Euh, Épargner, mettre de côté pour un enfant, pour des enfants, pour aussi ne pas s'investir comme on s'investissait avant dans un projet. Voilà, c'est peut-être ça.
on s'épargne, on fait attention, on est plus prudent, on a pris la leçon de vie, c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, ça nous parlait d'un destin. Peut-être même avec le masque, on n'avait pas tout compris, alors on est passé par des phases où on flambait, puis d'autres fois, on était un peu triste parce qu'on a perdu, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, c'est très parlant dans vos énergies scorpionnes, hein, parce que moi, on me dit, avec le scorpion, c'est un peu l'idée du chaud, du froid, le sèche-cheveux, le chaud, le froid, la raquette, l'énergie du revers de bâton. On a appris beaucoup au niveau alimentaire, d'un travail alimentaire, beaucoup de nutrition, de petits jobs ci et là, mais aussi avec cette fourchette, la nourriture spirituelle et financière. Semble-t-il que ça a été un chemin de vie pour beaucoup d'entre vous. Et on le voit que vous êtes en train d'apprendre à maintenant faire les choses en utilisant une prudence, une modération. D'ailleurs, on le ressent ici. L'imagination, avec cette charge ici, mais ce qu'on voit, c'est que vous réglez les choses qui n'ont pas été très, très en phase avec un équilibre. Voyez? Ouais, il y a ça. Alors, il y a beaucoup de communication. Moi, je ressens des messages, des échanges, des situations qu'on éclaircit au niveau émotionnel. Euh, j'ai aussi une situation qui nous parle d'un contexte qui vous ressemble beaucoup dans le côté un peu extrême. Vous voyez, c'est ça. La prudence, j'ai l'impression que ce mois-ci, on va être plus prudent, on va faire attention. Voilà. Et il y a une notion on vous reconnaît hein, dans vos énergies ici, mais ça fait partie vraiment de ce que vous êtes venu travailler. Parce que moi, j'ai des personnes ici qui sont très ambitieuses, réussite, travail. Voyez, vous allez réussir par vous-même. Alors, il y a une bonne nouvelle, vous réussissez votre projet, vous êtes fiers d'eux aussi, si vous êtes parent au foyer, ben voilà, il y a le fait d'avoir réussi une formation aussi pour certains. J'ai quelque chose d'une bonne nouvelle, mais l'ambition, j'ai l'impression qu'elle est plus mesurée ici pour certains scorpions, parce qu'on a appris des erreurs et qu'on a compris, hein, on a compris que dans le destin, pour le destin, c'est prévu que vous réussissiez, mais peut-être on fait bien attention. Certains, vous êtes vraiment en train d'apprendre à utiliser, euh, comment dire, un équilibre entre le fait qu'on concilie le spirituel et l'argent. Parce que c'est pas toujours facile. Et là, on peut avoir effectivement une leçon de vie par rapport à ça. Alors, je pense qu'avec ce valet de bâton, on a beaucoup de messages et de nouvelles, hein, mais c'est une bonne nouvelle ici. Vous allez avoir une bonne nouvelle officielle qui va vous sortir de ça, là. Et ce n'est pas le hasard, c'est une situation qui parle d'excuses. Alors, excuses officielles, parce qu'on me dit, personne qui va s'excuser, qui va dire, maintenant je peux pas, j'ai trop de travail, j'ai pas pu te rendre l'argent ou j'étais débordée, c'est possible. Pour d'autres, vous avez imaginé beaucoup de choses négatives, puis finalement, l'énergie revient vers vous de façon positive. Le valet de bâton, c'est une bonne nouvelle. C'est regardez comme il est content, hein, il est tout content. Et puis on a le soleil. Donc vous voyez, on a des échanges, des retours. Donc c'est plutôt favorable. C'est possible qu'on fasse des excuses aussi, certains scorpions. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Vous allez revenir vers une personne, peut-être pour régler des situations d'argent. Et on peut parler du système, hein, là, ce personnage, on dirait quelqu'un d'assermenté, et on vous dit, bah, on va régler une problématique de dette, d'argent, un organisme officiel qui vous annonce que vous êtes pris, que vous avez une pension, que vous avez une aide, que vous avez une bourse, voilà, ça peut être tout ça. Une banque qui vous annonce un projet. Voilà, c'est tout ça. Mais en tout cas, le valet de bâton, c'est des bonnes nouvelles. C'est un message qui est plutôt pas mal. Il y a aussi, ben, pour certains, l'idée d'un enfant quand même qui va se lancer. Hein, on ressent. Voilà. Vous pouvez aussi travailler dans le milieu de l'enfance. Ça ressort beaucoup. Hein, ça ressort. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle des chamans ce qu'on nous donne sur la sphère professionnelle. Ah ben voilà, les rêves. Ouais, beaucoup sortis ce mois-ci. Donc les chamans atlantes utilisent les rêves pour vous donner leur message. Et là, j'ai un cadeau. J'ai un cadeau, hein, j'ai une situation surprise, agréable, c'est ce que je vous souhaite bien entendu. Certains, c'est un idéal, c'est un projet idéal ici. Certains, vous travaillez dans le milieu de l'enfance. Hein, on réchauffe les cœurs, on protège.
Certains, vous avez vraiment beaucoup de notions de rêve, d'hypnose, de communication d'ailleurs avec un défunt qui vous communique beaucoup, beaucoup de choses pour réussir votre projet. Voilà. Au niveau de la sphère matérielle, j'ai beaucoup parlé de ça. Nous, certains, effectivement, on sent beaucoup la créativité, l'imagination, mais on sent que parfois, on est débordé par peut-être des choses plus alimentaires ici. Pour certains, on a beaucoup monté de dossiers pour pouvoir créer une opportunité pour une demande de formation, pour les enfants, pour une personne ici. On peut avoir ici une notion de curatelle et de tutelle ici, hein, par rapport à quelqu'un. Euh, Il y a le hasard. Alors moi, le hasard, j'y crois pas du tout. Je tiens à vous le préciser. Pour moi, justement, c'est de se dire, bah, peut-être on se dit, oh là là, on se donne plein d'excuses. Peut-être la vie nous apportera une réussite. Peut-être je gagnerai de l'argent. Peut-être ça. Peut-être, peut-être. Et en fait, c'est peut-être des excuses que l'on se donne. Il faut peut-être officialiser, acter, oser. Vous avez ici un destin pour aller chercher aussi votre propre réussite, hein. Notamment ce qui concerne le fait ici avec le hiérophante d'un enseignement à transmettre. Vous devez, pour beaucoup de scorpions, réunir à travers vos expériences le fruit d'une connaissance que vous donnerez à vos enfants, que ce soit un héritage ou une connaissance particulière. J'en ai certains, vraiment, qui sont en lien avec un signe du taureau ici, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Quelqu'un qui peut travailler, qui aime le luxe, l'argent, ou qui peut travailler dans une banque. On a une notion d'argent dans tous les cas, hein. Pour vous les scorpions, au niveau de la sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai trop. Les scorpions. Sphère matérielle et financière pour les scorpions. Bah, on retrouve la naissance. Alors, c'est très tourné vers la naissance. Vous allez peut-être apprendre une naissance, certains d'entre vous, mais on parle d'innover, de projets, mais c'est aussi le chemin de vie, hein. Je vous l'ai dit, le scorpion, le défunt, de la vie à la mort. Vous avez quelque chose à accomplir ici. Ce n'est pas anodin. D'ailleurs, on nous dit, prends soin de ton âme. Elle est aussi fragile que le vase, que ce vase. Donc, on le voit qu'on a taillé petit à petit cette pierre pour en retirer ce qui est le plus précieux. Donc, il y a une situation en lien avec ça, un nouveau projet qui est en train de prendre vie, qui va devenir réalité. Très beau, hein. Très très bonne énergie, de nouveauté, d'engagement, hein. C'est beau ça, hein. Alors, et puis d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Il y a quelque chose qui parle de cette, d'un échange qui doit se faire. Alors là, j'ai deux personnes qui se tournent le dos, qui ne se comprennent pas, mais on a finalement deux énergies qui sont complémentaires. Voyez. Alors on peut avoir là la communauté online. Donc ça peut être tout ce qui peut être en lien avec des projets, en lien avec l'Internet. Et puis, l'idée ici d'une sphère privée, hein. Donc certains d'entre vous, c'est dans la sphère privée que ça se passe. On va régler des choses avec les enfants ou concernant des projets, une scolarité. Pour vous, au niveau sentimental, très intéressant, l'amour des fins. Alors, beaucoup d'entre vous, vous aviez mis un terme, hein, à une relation affective. Vous pensez que peut-être c'était la fin de chez fin. Et puis, on pourrait avoir une situation qui revient au beau fixe. Il peut y avoir une situation de divorce qui semble bien se passer, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, parce que c'est rarement le cas. Maintenant, on a une communication, beaucoup d'échanges qui font du bien, qui réchauffent le cœur, peut-être même avec une énergie un peu plus subtile, puisqu'on parle d'un défunt. Ça peut être une personne que vous avez connue à votre naissance, hein. Frère, sœur, oncle, parents, grand-père, grand-mère. J'ai quelqu'un plutôt de masculin ici. Voilà, peut-être un enfant aussi. On peut sentir qu'il y a des échanges qui font du bien, qui réchauffent le cœur pour tous ceux qui sont effectivement en lien avec cette énergie-là. Ce ne sera pas pour tout le monde. Pour certains, vous avez une rencontre, voilà, bien sûr. D'ailleurs, on a un charme, on ressent cette énergie-là. On serait au stade où on va pas encore se rencontrer. C'est ce qu'on nous dit en Dodec. Pour certains, il y a une relation naissante, mais on ne se rencontre pas, on ne se voit pas. Peut-être vous connaissez déjà un peu cette personne, mais il y a de beaux échanges ici, très agréables.
Alors pour l'instant, on ne se rencontre pas parce que peut-être l'un fait le deuil d'une autre relation, voyez? Pour beaucoup d'entre vous, j'ai quand même une situation qui marque la fin d'un cycle hein, pour vous. Hein. Ouais, ouais, j'ai quelque chose comme ça. Alors, ça peut être un non, et puis je peux avoir le retour d'une personne ici, hein, vraiment. C'est très parlant. En tout cas, c'est un mois où on va beaucoup communiquer. Il y a de la chaleur, il y a du signe du feu ici. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, pas le page de bâton, ça nous parle d'un signe de feu. Alors, ça peut être un enfant, un adolescent, mais je peux avoir quelqu'un de voilà qui est, ça me parle principalement d'une relation, d'un contact très agréable. On va aller voir. Scorpion, quel message au niveau sentimental, amoureux pour les scorpions solaires et ascendant scorpion pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Elle se retourne. Bah, décidément, j'ai eu beaucoup d'énergie comme ça. Alors, la journée remplie de sérénité. Bon, je vous ai dit, on réchauffe une atmosphère, puis il y a une protection. J'ai quelqu'un qui vous guide, qui vous protège, qui vous... Vous êtes guidé là. Il y a une belle énergie de protection. Une, il y a j'ai l'impression qu'on s'aligne, on se réaligne, hein. Et je vous ai parlé tout à l'heure entre deux extrêmes, du chaud-froid. J'ai l'impression qu'avec ce petit écureuil, il y a quelque chose qui s'harmonise. Hein. Peut-être même certains, vous dormez un peu mieux ici, hein, parce que moi, j'ai des personnes qui étaient très fatiguées ici et qui dorment un peu mieux. Il y a un renouveau grâce à cette sérénité retrouvée. Il y a des échanges flamboyants, agréables pour d'autres, hein, réchauffants. C'est plutôt pas mal. Voilà. J'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les scorpions. À bientôt.